On est reparti pour débriefer les 3 matchs de l'Euro ainsi que le mercato qui continue. Nono est avec nous. Salut Nono. Salut Sacha. Alors avant de parler des 3 matchs, le PSG champion de France U19 Nono, champion de France U19. Le PSG qui remporte le championnat de France U19, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain pour l'intégration des jeunes à l'avenir? Eh ben c'est tout bon Sacha, c'est tout bon. Voilà, champion en Ligue 1, champion en U19. Peut-être que tu as peut-être quelques petites pépites là-dedans, c'est que du bonheur. Alors, on a parlé de Donnarumma hier, on a parlé de Fabian Ruiz. On va débriefer ces 3 matchs, Nono, qui ont été un petit peu quand même ennuyeux. Très rapidement sur le match le plus pourri, on va commencer par le match le plus pourri, Danemark-Slovénie. 2 équipes fidèles à eux-mêmes, match nul logique, vu que c'est 2 équipes qui jouent pas très bien au football. Rien à retirer de ce match, comme tu as dit, très ennuyeux. À la limite, pas loin de la pure, je suis d'accord avec toi. Et on va parler des Pays-Bas, futur adversaire de l'équipe de France qui l'emporte face à la Pologne sans Robert Lewandowski, avec un Xavi Simons, Nono, très très bon. Et moi je l'aimerais bien au PSG celui-là, pourquoi pas l'acheter? Ah bah non, il appartient aussi au PSG, Nono, à croire que le PSG le fait exprès. Fabian Ruiz, c'est son frère jumeau qui joue avec le PSG et son autre frère jumeau avec l'Espagne. Et là, on a un petit milieu de terrain, Xavi Simons. J'aimerais bien que le PSG se positionne dessus. Ah bah c'est vrai, Nono, il appartient au PSG, mais le PSG n'en veut pas. Ou c'est plutôt Simons qui ne veut pas aller au PSG, parce qu'il appartient toujours au PSG, mais apparemment c'est PSV Eindhoven qui remportera l'oseille si on le vend cet été. C'est n'importe quoi. Mais est-ce que Luis Enrique le fait exprès, Nono? Quand t'as un joueur comme ça, tu peux pas dire je veux pas ce joueur dans mon équipe. C'est pas possible. D'accord. Peut-être qu'on avait... Je vais te contrarier là. Hein. Non, il a été bon. Je vais te contrarier. Et le Simons que j'ai vu aujourd'hui, pas terrible. Ah bah moi j'ai trouvé bon, moi. Écoute, il a été tellement bon qu'il est sorti en deuxième mi-temps. Ah bah j'ai trouvé bon. Écoute, chacun voit comme il veut. Moi je l'ai trouvé très très moyen. En tout cas, il est titulaire avec la sélection des Pays-Bas à l'Euro 2024. Ça veut dire quand même quelque chose, non? Oui, titulaire. Bon, mais là, on a le droit. Attends, je peux pas être trop sévère non plus. Tu as le droit de louper un match. Mais bah non, moi je te trouve dur, Nono, je te trouve dur. Il a été... tu me trouves dur, je dis ce que je pense. Moi, je l'ai trouvé très moyen aujourd'hui. Ah, info, ça vient de tomber. On fait une pause sur l'Euro, Nono. Ça vient de tomber. Ciblé par le Paris Saint-Germain. Kshiva Kvaratskhelia veut absolument quitter Naples cet été et est prêt à aller au bras de fer avec son président Aurelio De Laurentiis. Pour rappel, Luis Enrique l'adore et Paris a déjà un accord avec lui. Les déclarations de son agent, nous voulons quitter Naples. Notre objectif est un club qui joue la Ligue des Champions. Le pire, c'est que s'il reste à Naples, il perdra 1 an à cause de ça. Nous sommes très inquiets. Nous voulons quitter le club. Est-ce que Aurelio De Laurentiis va devoir céder à l'offre parisienne? Je vais te dire ce qui va se passer. S'il veut vraiment partir et venir au PSG, Conte veut le garder absolument. Mais là, s'il va au bras de fer, je pense que De Laurentiis va rentrer en négociation avec Conte pour lui dire écoute mon grand, si on le transfère pas, il va partir à 0 francs. Donc il y a peut-être une possibilité, une ouverture. Mais ne comptez pas sur De Laurentiis pour faire des cadeaux. Hein. Faut compter minimum 100 plaques encore. Hein. Au début, Fabian Ruiz c'était mal parti à l'arrivée, il a cédé. Cavani c'était mal parti, il a cédé. Lavezzi c'était mal parti, il a cédé. Il peut encore céder, hein. Oui, c'est possible, c'est tout à fait possible. Franchement, 100 millions pour un mec qui veut plus jouer dans ton club, moi je le vends tous les jours. Hein. C'est ce que j'étais en train de te dire. Maintenant, c'est au Paris Saint-Germain de ne pas faire la bêtise de le surpayer, de surpayer le transfert. Parce que moi, quoi qu'il en soit, Nono, qui veulent... Alors, ce qui est bien déjà, c'est que ce mec-là veut venir au PSG. Ça, déjà, c'est bien. Mais ça, c'est une bonne chose. Quoi qu'il en soit, ça ne vaut pas 100 millions d'euros. Voilà, c'est ça le problème, c'est le prix. Parce que j'entends Neves à 100, j'entends Krava à 100. On va acheter pour 1 milliard cette année. Pour être raisonnable, quand même. Alors, Luis Enrique, Nono, a appelé personnellement Lenny Yoro. Et Luis Campos a appelé aussi Lenny Yoro plus son entourage. Il lui aura dit qu'il était intéressé par le PSG, mais qu'il donne sa priorité au Real et que c'est le Real qui est en pole position. Son deuxième choix est Paris. Un deuxième choix, pour moi, ce n'est pas le premier choix. Donc, 50 millions d'euros, Nono, est-ce que même si le Real ne bouge pas, est-ce qu'il faut aller dessus quand même? Faut plus y aller. Je vais te dire pourquoi. Faut plus y aller. À partir du moment
moment que tu es le deuxième choix, bon, ben, c'est que tu n'as pas trop envie de venir, c'est un choix par défaut. Et ben, tout ce que je peux te dire, mon petit Euro, bon vent au Real. Mais est-ce que le Real paiera 50 millions d'euros pour Lenny Euro alors qu'il est libre l'été prochain? Ah, ben là, tu risques d'être surpris. Ça ne sera pas la même somme qu'à Paris. Non, mais quoi qu'il arrive, Paris ne mettra pas plus de 50 millions, ils ont dit. Eh ben, espérons-le. Alors, bon, Neves, maintenant c'est la piste Gvara, ça va changer. On a oublié un match de l'Euro, Sacha. Oui, mais attends, je parle parce que l'information vient de tomber. C'est l'agent de Gvara qui vient de parler, Nono. On est d'accord. Je suis obligé de mettre entre guillemets tout ça. Par contre, c'est pas très futé de dire ça à 24 heures d'un match de l'Euro parce qu'il joue avec la Géorgie quand même. Eh ben oui. Et qu'est-ce que tu veux quand un joueur veut plus rester? De toute façon, tu peux pas garder un joueur contre son gré. Donc, De Laurentiis, je pense qu'il sera obligé de le vendre. Bon voilà, en tout cas pour l'instant, je n'ai pas parlé de cette question avec Shiva. Le plus important pour lui, c'est l'équipe nationale. Notre objectif est l'équipe qui joue la Ligue des Champions. Le pire, c'est qu'il reste ici. Shiva perdra 1 an à cause de ça. Nous sommes inquiets. Bref, on va repasser à l'Euro 2024 et de la victoire de l'Angleterre, Nono, avec un but du peut-être futur Ballon d'Or Jude Bellingham qui a été élu homme du match ce soir. Je l'ai trouvé assez bon ce soir, Nono. C'est vraiment le seul Anglais qui a un petit peu surnagé. Mais encore une fois, Nono, on est toujours déçus par cette équipe anglaise. On nous annonce des joueurs exceptionnels, de la magie, un quatuor offensif exceptionnel. Et comme d'habitude, depuis des années, on se fait chier. Eh ben, 20 bonnes premières minutes et la lumière s'éteint. Plus rien. Quand je dis plus rien. À part le but magnifique de la tête de Bellingham. Eh ben, l'Angleterre, pour moi, est beaucoup moins forte que lors de la Coupe du Monde. Hein. Alors, avec ce match de Bellingham, Nono et son but, donc là, il est décisif. Est-ce qu'il repasse devant Vinicius? Est-ce qu'ils sont à égalité? J'irai pas jusqu'à là à dire devant, derrière. Attention. Il a gagné les mêmes trophées que Vinicius. Hein. Oui, mais on est d'accord, mais je veux dire tout simplement, il rentre dans la partie du Ballon d'Or pour moi. Bah moi je remets, j'aime beaucoup Vinicius, mais là je remets à égalité les deux parce que quand même Bellingham ce soir ça a été l'homme à tout faire, il a surnagé, c'était le seul qui était au niveau. Hein. Ah bah c'était touche, non seulement son but, une activité infernale sur le terrain, non, très très grand joueur, très grand joueur. Parce que moi ce qui m'impressionne Nono c'est que le mec à la base c'est un milieu de terrain, le mec se retrouve presque attaquant. Il est passé de 2 buts avec Dortmund à presque 20 buts avec le Real. Là, il marque encore ce soir. C'est un mec qui a progressé en une année. Il a progressé comme un malade mental, quoi. Ah, c'est plus qu'une progression, c'est énorme. Mais je vais te dire, il peut même finir meilleur buteur de l'Euro, hein. Même s'il joue au milieu. Hein. Ce soir, s'il en était deux, c'était pas volé. Hein. Donc voilà, en plus, il a été partout à la récupération, dans les tacles. Ça va être un Ballon d'Or très dur, ce qui va arriver. Hein. T'as un Kroos qui est éblouissant, t'as un Bellingham qui est éblouissant. Pour peu que Vinicius te fasse une grande Copa América, eh ben, bonne chance hein, pour les votants. Hein. Alors Nono, aussi, bah tiens, en parlant de la Copa América, il y a un clash en ce moment entre Ronaldinho et la sélection du Brésil. Ronaldinho a affirmé qu'il ne veut plus regarder la Seleção jouer, qu'il s'ennuie, qu'il regrette l'équipe d'avant, que maintenant il n'y a plus aucun plaisir à regarder cette équipe, qu'il n'y a plus aucun espoir pour cette équipe et qu'il ne regardera plus du tout l'équipe du Brésil. Et pourtant, Rafinha a été questionné avant la Copa sur les propos de Ronaldinho et Rafinha a affirmé que c'est bizarre que Ronaldinho dise ça vu qu'il est en train de supplier Vinicius depuis quelques jours pour avoir des places dans les stades. Qui croire, Nono? Qui croire? Qui croire moi, je serais un petit peu d'accord avec Ronny, moi. Je serais d'accord. Le Brésil a perdu ça. Oui, mais d'après Rafinha, il a demandé des places à Vinicius pour venir voir les matchs. Ouais, mais c'est toujours pareil dans ces histoires-là, qui dit vrai, qui dit faux. Mais c'est vrai que le football brésilien est de plus en plus ennuyeux. Voilà, on est loin de la magie. Moi, je peux remonter à très très longtemps. Je peux te parler du Brésil 70, ça n'a plus rien à voir. Voilà, non, le Brésil, c'est plus que c'était. Ah, parce qu'il n'y a pas Monsieur Neymar? Ah, mais oui, on peut dire ce qu'on veut, mais des joueurs comme ça, même s'ils font 3 matchs par an, ils t'apportent la magie. Ah ouais, voilà. Quelle magie. La magie de l'hôpital, ouais. Ah, ça change. Ah bah ouais.
Le mec, c'est devenu un infirmier, c'est même plus un joueur de poker, c'est même plus un joueur de foot. Du Neymar actuel, moi je te parle du Neymar d'avant. Ah, mais c'est fini tout ça, c'est fini. Neymar avec le Brésil, Nono, c'est 0 Copa, 0 Coupe du Monde, 0 finale de Coupe du Monde, 0 demi-finale de Coupe du Monde. C'est un 0 pointé, Nono. Oui, là je suis d'accord. Ah non, non, non. Autant pour moi, il a gagné les JO et la Coupe des Confédérations qui n'existe plus. Voilà, bon, je suis d'accord sur le point. Mais tu vas pas me dire quand même que c'était une pipe. Faut pas exagérer. J'ai pas dit que c'était une pub, c'est un infirmier, c'est un bon joueur. Il est fini Neymar, tu me parles de Neymar actuel, il n'y a plus de Neymar. Il est tellement fini qu'il touche 150 millions d'euros par saison quand même. Hein. Il est très fort, il a raison. Quel homme d'affaires. Hein. Il a raison. Quel homme d'affaires, Nono. Bah, en tout cas, voilà, c'est le débrief de cette journée. Demain, équipe de France, Nono, le futur grand joueur, enfin le futur double, triple ballon d'or qui n'en a jamais gagné, est attendu au tournant, Nono. D'ailleurs, question, on va pas parler politique, mais est-ce que ces histoires de politique peuvent freiner les performances de l'équipe de France sur le terrain, Nono? Non, moi je suis content que les joueurs puissent s'exprimer. Autant lui et Thuram, ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, autant Deschamps sur le même truc, il est toujours aussi ennuyeux. Bon, la seule parenthèse que je vais faire, la fédération avait interdit que les joueurs se prononcent, et tu vois une nouvelle fois que Mbappé passe au-dessus même de la fédération française de football. Bah, Thuram aussi, hein. Voilà, mais c'est la seule parenthèse. Non, mais Mbappé a été beaucoup plus loin que Thuram. Parce que après Thuram, le président de la Fédé avait dit stop, on arrête là. On arrête là avec la politique. Et puis, je vais te dire, je vais être vulgaire, Mbappé s'en bat les couilles, et ben il est reparti au machin. Donc il s'exprime, c'est super. Non mais Nono, franchement, est-ce que tu as vu, comment on appelle ça, le charisme du président de la FFF, honnêtement? Oh, mais c'était Qu'est-ce que tu crois? Non mais attends, est-ce que tu penses qu'on peut écouter un mec comme ça? Tu crois qu'il a l'autorité, lui? Franchement? Non, mais c'est pour te dire quand même que Mbappé passe au-dessus de tous. Non, mais quand un Pérez te parle, quand un De Laurentiis te parle, là tu peux écouter. Mais qu'est-ce que tu vas l'écouter, lui? Qu'est-ce qui va t'arriver si tu parles? Mais je vois que tout le monde, il passe au-dessus de tout le monde. On croyait que c'était que le PSG, il va leur faire la misère au Real, là il fait la misère à la fédération. Et puis voilà, et même à Deschamps, il fait la misère. Voilà, Deschamps, il a décidé de mettre Thuram à gauche pour défendre, parce que M. Mbappé ne peut pas défendre. Et ben voilà, on a critiqué Enrique, mais même Deschamps ne fait pas mieux. Donc ça veut dire que c'est bien officiel, c'est que ça veut dire que Mbappé va jouer dans l'axe au Real et qu'il sera accompagné de Rodrigo et Vinicius sur les côtés. C'est possible. C'est possible. C'est sûr même. C'est sûr et certain. En tout cas, Nuno, Espagne, Allemagne, et le reste pour l'instant c'est pourri. Hein. Eh ben le reste pour l'instant, la seule équipe qui m'a fait prendre un peu de plaisir pour l'instant, c'est l'Allemagne. Et l'Espagne aussi. Et l'Espagne, bah oui. Voilà, donc voilà. En tout cas, Nono, aucune surprise pour le moment. Hein. Tous les gros sont au rendez-vous. Hein. Ben oui, mais ça c'est le problème des matchs de poule. Hein. On va se retrouver avec les 7 ou 8 grosses équipes. Après, ça passe à quoi? Après les poules, c'est quoi? C'est les 8e? Ouais. Voilà, donc 8e, et après au quart. Mais moi, de toute façon, on ne me l'enlèvera pas de l'idée. Moi, plus ça va, plus c'est les matchs à élimination directe qui m'intéressent et où il y a des chances de voir du bon football. Moi, je suis impatient de voir le Allemagne-Suisse et le Pays-Bas-France de vendredi. Oui, ça peut être de belles affiches aussi. Ouais, parce que là, t'as quand même deux équipes qui vont gagner sûrement. Après, je sais pas si la France va gagner demain, mais ça va être un gros match là. Hein. Par contre, attention à l'Autriche, hein, je ne savais pas, 18 matchs, une seule défaite. Je ne sais pas contre qui ils ont joué, mais c'est le problème là, ça va être une équipe défensive contre une équipe défensive, Nono. Donc là, ça risque d'être encore un truc terrible. Là. On va bien se faire chier, Nono. oui. Et bah voilà, je vous conseille Dallas contre Celtic, match 5. Quel jour, Nono? Ça sera mardi à 2h30, hein, nous serons devant notre écran. Allez Jalen, allez Jason. Ouais, peut-être qu'il y aura une remontada c'est possible aussi. Si un Luka Doncic de folie peut venir aussi. Ah, bah tout le monde est parti, Nono, dès qu'on a parlé de basket. Je te laisse. Tchuss. Allez, tchuss.